notre frère Ibrahima Diallo est en train de nous dire qu'il faut éviter la répétition. Vous savez, quand vous regardez les châteaux, les villas, trafic de drogue, Ibrahima Diallo Noaï, ainsi de suite, j'ai vu ton message Ibrahima Diallo, je te répondrai après-demain. Les châteaux, les villas, ou je ne sais pas, les écoles qui poussent, la corniche qui paie partout, les villas qui poussent, comme disait Babila, ne sont ni des villas ou des châteaux d'un journaliste, d'un commerçant, d'une personne simple. Ce sont des châteaux, des villas, des dignitaires de cette gente. Vous savez pourquoi nous nous battions, nous communiquons, nous expliquons tous ces détails. C'est parce que certaines personnes sont capables un jour de se transformer en communicant ou en activiste ou bien en blogueur pour venir dire que c'est ce qui se passe actuellement, c'est un règlement de compte. Mon beau Mobile Diawara, comment vas-tu? Respect à ta famille Mobile Diawara depuis New York. Que c'est un règlement de compte. Pour éviter que cela soit dit, il faut informer les gens à l'avance pour que le jour nous verrons ces blogueurs ou bien des activistes ou bien les lanceurs d'alerte signaler les détentions de ceux qui sont aujourd'hui très forts, pensant qu'ils sont forts et pourtant ce sont des cartons, pour qu'on puisse les rappeler à travers des photos, les envoyer les villas, les envoyer les pick-up remplis de la drogue, ou les envoyer des détournements de Bala Samoura, que d'ailleurs les gens ne savent pas, que toutes les manifestations que vous voyez sur les voies de Conakry, Bala Samoura, allez-y voir, les documents sont là, je ne suis pas en train de l'accuser. Demandez à tous les gendarmes ici, devant combien, demandez les gendarmes, avant d'aller à la manifestation, les primes qu'ils reçoivent, c'est 100 000 francs. Mais le document réel, Bala Samoura met devant le nom de chaque gendarme 500 000. Ça sous-entend que chaque gendarme reçoit par jour de manifestation 500 000. Et pourtant, il n'empoche que 100 000. Les 400 000 multipliés par le nombre de gendarmes qui vont couvrir la manifestation, c'est quelque chose de 20, 30, 40 millions. Il empoche en un clin d'œil comme ça. Et puis ça passe, ça ne chauffe pas. Voilà le fonctionnement. Donc nous voulons dire merci à Ibrahima Diallo du FNDC, qui dit carrément ce que nous aussi nous l'avons longtemps dit, et que nous allons continuer à le dire, que nous sommes, que si vous voyez, certaines personnes nous parlent de paix, faisons la paix, le dialogue, le pays n'a pas besoin de guerre ou de coup d'État. Mais qui peut accepter que son chef, qui peut accepter que son père, qui a accepté que son responsable politique soit en prison, injustement en prison, 1 an, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, il n'est pas jugé de quoi les gens reposent à ces, comment on appelle ça, la gente repose à ces prisonniers. Quand il parle de prisonniers politiques, on dit non, c'est des gens qui ont volé, donc il doit répondre, mais qu'ils répondent. Et pourquoi ils ne répondent pas? Pourquoi on ne les entend pas? Pourquoi on ne les juge pas? Pourquoi on ne les condamne pas? Le pourquoi? Mais dès que tu parles, on dit non, c'est des voleurs. Et alors? Moi, je voudrais que tous ceux qui nous font la morale, là, arrêtez d'appeler à la haine, arrêtez de mélanger le pays, patati patata, parce que vous recevez combien? 50 000, 100 000. Sinon, vous ne gagnez rien. Moi, je sais ceux qui gagnent dans le CNRD, ceux qui gagnent avec le CNRD, ceux qui empochent l'argent CNRD, ceux qui réellement gagnent l'argent avec le CNRD. Moi, je sais, même les ministres là ne gagnent rien avec le CNRD. Les ministres là, je ne suis pas en train de prendre les défenses, mais absolument rien. Regardez le ministre de la Sécurité. Un ministre de la Sécurité, de la protection civile, toute sa maison, même un objet n'est sorti de la maison. Un ministre de la Sécurité, de la protection civile, je dis bien, de la protection civile, normalement qui est censé avoir des citernes devant chez lui, en tout cas à peu près à côté de lui ou dans la commune où il se trouve. Nous avons vu sa maison totalement brûlée, même un bic. Même un brick. C'est à cause de ça, je le répète, j'ai du respect pour beaucoup de responsables du FNDC. Même si nous battions politiquement, nous sommes des adversaires politiques, ils sont de la société civile. Ils sont dans les... moi je le dis, ils sont dans leurs droits.
Manifester là, c'est un droit. On ne peut pas empêcher des membres de la société civile de manifester. Donc moi, je les comprends. Voilà aujourd'hui, c'est lui qui, lui, Koundouno, il y a combien de fois Koundouno nous dit la vérité? Koundouno, plus de 7 publications. Il est venu dédouaner le procès à Fakonde. Il est venu dire qu'ils ont accusé le procès à Fakonde. Il est venu dire qu'on a fait tort à Alpha Condé. Koundouno, c'est que Koundouno. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur Alpha Condé. Mais la réalité est là. Il était devant les faits, il a compris que ce n'était pas Alpha Condé. Et reconnaître la vérité là, on oublie tout. Il reconnaît la vérité, il a dit sa vérité, sa part de vérité, à travers des postes, à travers des exemples. Qu'on accusait à tort le procès à Alpha Condé. En fait, ce n'est pas lui le problème. D'ailleurs, plutôt c'est lui la solution. Il fallait continuer avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons combattre ces bandits, ces voyous ensemble. Et même ils acceptent d'être avec nous, se battre avec nous pour libérer le pays dans les mains de ces bandits. Parce que en réalité, eux-mêmes du FNDC ont compris qu'en réalité, les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est ça aussi la vérité. Donc Ibrahima Diallo a raison. Quand il a vu ces dignitaires à la pile, franchement, ils sont 2, 3 dans la même cellule. Mais le cas de Dadis, moi je renvoie ça à ces petits forestiers qui nous soufflent les oreilles, qui nous insultent par-ci, par-là. Ça sent très bien que Dadis souffle dans les mains du CNRD. Dadis a été trompé. C'est dans les conditions normales. C'est le Dadis, c'est les Sekouba, les Bala, ils sont nombreux qui devaient être dans le procès du 28 septembre. Qui est aujourd'hui dans le procès? C'est lui seul. Excusez-moi. Maintenant, qui veut qu'on accepte de se taire? Moi, parce que quand on m'envoie l'émission, on dit, Benito, il faut écouter l'émission. Parce que je n'aime pas écouter les médias guinéens. Il dit, s'il te plaît, prends ton temps, il faut écouter. Écoute Ibrahima Diallo. J'ai pris mon temps avant de faire ma toilette, après le boulot, j'ai écouté Ibrahima jusqu'à la fin. Mais j'ai dit, voilà. C'est un frère, hein, un jeune frère. Mais franchement, je l'ai dit, la façon dont j'ai du respect. Parce que c'est que lui et moi, on est liés à travers quelqu'un. Depuis, malgré que je l'ai attaqué depuis le temps d'Alpha Condé, il ne m'a jamais répondu, il ne m'a jamais insulté. Il ne m'a jamais manqué de respect, lui, c'est Koundouno. Et on est resté amis frères, jusqu'à aujourd'hui. Ibrahima Diallo, bon, c'est tout. Mais Ibrahima Diallo a dit aujourd'hui la vérité. Il a dit la vérité. Il a été très clair envers Abouakar Diallo de Film FM. Il a dit, il a regardé au fond des yeux. Je vous dis, hein, on doit éviter, hein, on doit éviter la répétition. Ce qui me gêne, c'est de voir Dadis dans une cellule. Un ancien chef de la junte, un ancien président, à un moment qui a dirigé ce pays-là, s'est retrouvé dans une cellule, avec 3 personnes, privées de ses intimités. Quand je vois des petits forestiers, des voyous, en train de nous faire, hein, nous la morale, au lieu même de se concentrer sur l'avenir de leurs frères, parce qu'ils pensent que ce qu'on les a dit au départ, là, pour les manipuler, pour les tromper, que Dadis, ce procès sera organisé pour qu'ils soient blanchis et qu'ils soient candidats. Là où nous sommes comme ça, là, quand vous regardez Dadis, il est loin d'être candidat. Vous le savez très bien. Et d'ailleurs, le procès a surpris tout le monde. Parce que l'allure là, les gens ont compris, les gens ont su quels sont les vrais responsables. Hein? Ceux qui sont, c'est-à-dire les vrais responsables du 28 septembre. Parce que c'est que nous savions, et ce qui a été dit, si nous écoutons, et si on partait à partir de ça, c'est que tout était sur Toumba. C'est Toumba qui a fait ceci, c'est Toumba et ces hommes qui ont fait cela, et aujourd'hui le contraire. D'ailleurs, c'est les Piviers et autres qui ont massacré, violé nos tantes au stade du 28 septembre. Donc je prends l'exemple, je prends la sortie d'Ibrahima Diallo pour interpeller les femmes de Guinée, interpeller la jeunesse du RPZ. Je ne parle pas de ceux qui sont vendus, je parle du vrai RPZ arc-en-ciel. Parce que quand tu cherches les vendus là en Guinée, c'est dans notre cas là. Allez-y, tous ceux qui sont autour de Doumbia là, c'est des anciens RPZistes. Bande de vendus, voilà, des gens qui ont acheté à partir de 10 millions, de 5 millions, de 6 millions, c'est tout, hein. L'argent a été largement suffisant pour faire leur vie.
Au lieu de chercher ça, au lieu de s'abstenir, de se salir avec le CNRD, c'est maintenant que beaucoup parmi eux là ont compris. Ils veulent se rapprocher des différents partis politiques. Mais le RPG, je connais le RPG, nous attendons après que les choses la passent. Parce que ce que nous savons, c'est qu'il y a une nouvelle transition. Vous ne voulez pas entendre ça. Et ça, c'est une réalité. C'est inévitable. Il y aura une nouvelle transition. Voilà. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. Et qui va créer cette nouvelle transition? C'est leur comportement, leur façon de faire qui va créer cette nouvelle transition. Nous nous souhaitons et nous disons au Tout-Puissant Allah de nous aider. Que le futur homme fort de ce pays-là soit quelqu'un de souple. Comme Ibrahim Traoré du Burkina. Tata Fatou, comment vas-tu? Ibrahim Traoré du Burkina. Voilà. Nous voulons que la personne soit comme Ibrahim Traoré du Burkina. Quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui écoute. Quelqu'un c'est-à-dire qui passe à l'essentiel. Regardez aujourd'hui pour écrire la nouvelle constitution. On crée des lignes pour appeler des jeunes dans les quartiers par-ci par-là. Qu'en penses-tu de la nouvelle constitution? Donne ton avis par rapport à la nouvelle constitution. C'est quelqu'un qui est assis à la maison. Il est affamé. Il n'a pas à manger. Il a fait 2 jours. Il n'a mangé qu'une seule fois. Il n'a rien dans sa poche. C'est à lui que vous demandez de vous parler de la nouvelle constitution. Le problème de la nouvelle constitution ne demande pas des grands intellectuels. Dans les autres pays, on regroupe les religieux, de certains professeurs agrégés en droit, quelques sociologues et autres, pour écrire la constitution du pays. Mais eux, aujourd'hui, c'est-à-dire, ils veulent, pour eux, là, nous allons créer la différence. La différence, selon eux, là, c'est quoi? C'est mettre des lignes et venir nous... Parce que déjà, moi, je me dis que la nouvelle constitution est déjà écrite. La nouvelle constitution est déjà écrite. Vous êtes de faux types. Ça, c'est connu. C'est ce que vous avez fait avec votre agenda, là. Le document était déjà fini. Vous avez fait croire aux gens que vous êtes en train d'organiser un dialogue pour enfin obtenir un document, un guide pour la transition. C'était déjà écrit. Vous comprenez? Quand nous regardons vos malhonnêtetés là, que vous appelez par-ci par-là, moi je le dis à qui veut l'entendre. Et je mets quiconque à défi. Moi je me dis que la constitution est déjà écrite. Mais vous êtes en train de voir la mentalité, c'est-à-dire jouer sur l'esprit des Guinéens en appelant par-ci, par-là. Hein? Par-ci, par-là. Voilà, qu'en penses-tu de la Constitution? C'est rentré, sorti comme ça. Et puis ils se mettent à écrire, et puis on prend ça, on met sur pendant le journal parlé, on dit non, les Guinéens sont en train de participer à la rédaction de la nouvelle Constitution. Des Guinéens. C'est quel genre de Guinéens? Vous pouvez appeler des Sénégalais, vous pouvez appeler des Maliens, appeler des Ivoiriens. Des gens qui ont des numéros extrêmement faciles dans notre pays. Et là, c'est les appels téléphoniques qui vont écrire notre nouvelle constitution. La constitution, c'est le guide d'un pays.